Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. On va parler ce matin de la célébration de la joie. Célébration de la joie. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement? Vous avez peut-être beaucoup mangé, vous avez peut-être pris un peu de poids. Vous avez essayé de travailler. Je pense toujours à Yann et Naomi, que vous voyez cette photo au milieu. Les enfants, l'ordinateur. C'est compliqué de travailler avec les enfants à la maison, le confinement. Peut-être que vous êtes très créatif, vous avez dansé avec l'aspirateur. Quelles sont les choses qui viennent à l'esprit? Certaines sont simplement dormies, comme Gaston Lagaffe, et pris du poids. Quelles sont les choses que vous avez faites? Je pense à Jenny, à d'autres boss, des gens de l'éducation nationale, Placide, Adé, qui ont travaillé avec le grand sourire devant le Zoom. Ça vous arrive de sourire devant le Zoom? À tel point qu'on ne peut plus sourire. Quand c'est le culte dimanche, on ne sourit plus. Avec le Zoom, c'est fatigant de sourire comme ça. Ou certains ont fait du gym. Qui est-ce qui a fait du gym pendant le confinement? Moi, j'ai fait du gym, moi. Vous me reconnaissez, j'espère. N'est-ce pas? Moi, j'ai fait beaucoup des haltères et je pense que vous me reconnaissez. C'est moi. Enfin, des fois, vous enlevez la chemise parce que ça vous fait peur. En réalité, c'était plus ça. En réalité, c'était plus ça. Et moi, j'ai fait du gym tous les jours. Le premier confinement, j'ai souffert. J'avais du mal à relever ces petits haltères de rien du tout. Et ça me faisait mal. Mais j'avais une vision en tête. J'avais quelque chose en tête. J'avais en tête parce que je savais qu'à la fin de le confinement, j'allais rencontrer mes petits-enfants. J'allais rencontrer Naomi et Jérémy. Et Naomi et Jérémy, quand on les rencontre, c'est pas un bout de papy de loin. Ils te foncent dessus et ils te sautent dans les bras. Et si tu n'es pas prêt, eh ben, tu es complètement écrasé par deux puissances d'un lot. Et donc, je me suis dit, je vais travailler mes muscles. Et je fais du gym au genou, je fais du gym pour le ventre, les abdos, du gym pour les bras. Et j'ai souffert. C'était douloureux. Mais je le fais avec ça en tête. Je savais que je allais avoir amour, puissance 2, me foncer dessus. Et je voulais être prête pour les ramasser dans les bras et les serrer avec la force et l'énergie. Et ça marchait. Ça marchait. Parce que en disant, Jérémy est sauté dans le bras, je dis, il va le relever. Et il a 6 ans, donc je ne sais pas combien il pèse, mais si je ne me serais pas préparé avant avec la douleur des haltères, je pense que je n'aurais pas réussi. Et je partage ça, et c'est une façon extrêmement faible comme image. Mais je voudrais qu'on parle de la joie et la préparation que la joie nous donne. Jésus, dans Hébreux 12, a renié la joie parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Ou en renonçant à la joie qui lui revenait, il a enduré la mort sur la croix, en méprisant la honte, attaché à un tel supplice. Et désormais, il cherche à la droite de Dieu. Aujourd'hui, Jésus connaît la joie. Aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père, dans un endroit où le mot joie probablement n'a pas de sens. Nous ne le comprenons même pas. C'est la présence de Dieu ultime. C'est là où le Père nous invite un jour d'y être participer avec nous. Mais Jésus, avant d'arriver là, a pu dire, je vois la joie qui est devant, mais je vais souffrir là.
Je vois ce qui est là-bas et j'ai un chemin à faire pour y arriver. Donc il y a une sorte de la joie, oui je le veux, la joie, oui Seigneur, Père, si je peux éviter cette méta-volonté d'abord, la joie, oui je le vois, mais je sais que ce joie-là est tellement important que je vais quand même y passer, ce qui est extrêmement douloureux et difficile. Parce que les clous, ça c'était pas la joie. Les flagellations avec le sang, ça, c'était pas la joie. Les crachats et les maudissements et tout ce que les gens ont dit sur lui alors qu'il montait le chemin avec le croix sur le dos et finalement c'est un Simeon qui l'a aidé. Ça, c'était pas la joie. Les couronnes d'épines et le sang qui coulait sur le visage, ça, c'était pas la joie. N'est-ce pas? Et on ne peut pas, nous, imaginer la souffrance. On ne peut pas imaginer. Et même ceux qui ont fait le fameux film, là, Jésus, vous avez peut-être vu des extraits. La personne qui fait l'acteur qui fait Jésus, il fait ça pour le film. Il ne fait pas ça pour le salut des hommes. Jésus, il fait ça parce qu'il a un but. Il a un but, il souffre, il a mal, et tout ce qu'il porte, c'est le péché, pas simplement de cette époque, mais de notre génération, de la génération d'avant et de la génération qui va venir. Il porte les erreurs, les fautes. Il avait un but. Le but, c'est quoi? C'est pour que les chaînes puissantes de la mal soient brisées. Le but, c'est que toi, tu te sens libre. Le but, c'est que aujourd'hui, même quand je fais des erreurs, j'ai des fautes, je peux revenir à la croix pour trouver la vie. Le but, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu peux vivre la joie parce qu'il a porté tes péchés et tes fautes. Ça, c'était le but de Jésus. Il n'a pas vu ce joie, quelque chose qu'il devait saisir. Il a vu le joie qui était devant lui et il savait qu'il devait passer par ce chemin-là. La joie aujourd'hui, c'est un choix. La joie aujourd'hui, c'est un choix. Et Sam a super bien partagé ça. Jésus avait un choix. Il avait la croix. Et son but, à la fin, c'était un tombeau. Son but, c'était la résurrection. Pour que cette résurrection puisse aller dans notre vie. C'est pour que nous pouvons vivre la louange. C'est pour que nous vivons la liberté. Ça, c'était le but de Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est la célébration de la joie? Vous savez, Jésus, il est rentré dans le monde avec une proclamation assez extraordinaire. Jésus arrive dans la terre, sur la terre, avec quelqu'un qui fait joie pour le monde. Je vous annonce une grande nouvelle, une bonne nouvelle. Le Sauveur est né. Je vous annonce quelque chose de nouveau. Dieu vous envoie un cadeau, une bonne nouvelle. Je vous annonce une nouvelle de grande joie. Ça, c'est l'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'annonce de Jésus dans ce monde. Et c'est ce que nous annonçons. Une bonne nouvelle, une grande nouvelle. Et des fois, je me pose des questions. Est-ce que nous voyons cette bonne nouvelle devant nous? Est-ce que nous voyons ce qui est devant nous? Est-ce que nous réalisons l'Apocalypse avec la fête, avec la joie, avec les célébrations et la noce? Est-ce que nous connaissons les résultats de la même manière que Jésus connaissait les résultats? Qu'est-ce que c'est notre vision ici à CVV? Notre vision à nous,
c'est de voir les rues remplies d'hommes et de femmes qui proclament Jésus. Non? C'est de voir des hommes et des femmes libérés de cette inquiétude, de cette angoisse, de cette peine, de la dépression, du péché. Ce qu'on appelle le péché, mais qui nous lie. On l'appelle avec des chaînes, c'est imagine. Notre vision, c'est de voir des stades remplis d'hommes et de femmes qui n'ont pas, nous, un ballon qui est vide et qui est que de l'air dedans. J'aime bien le foot et le rugby. Hein. Mais notre but, c'est de voir les stades qui proclament le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous pouvez imaginer le stade des Princes de PSG, nous on habite à côté, stade de France, avec un endroit où ça résonne Jésus, Jésus, Jésus. Non. Moi j'entends le bruit quand il y a un but qui se fait entre, j'en sais rien, moi, Liège et le PSG. Et il y a un bruit qui ronronne, parce que nous on est un petit peu loin, on entend un bruit qui sort de la stade, et je me dis, mais Seigneur, si ça pourrait être un bruit juste de roi et les Seigneurs des Seigneurs. Est-ce que vous avez cette vision-là? Est-ce que nous avons saisi une vision des hommes et des femmes, ou de toute langue, de toute nation? Il y a une proclamation de le roi des rois. La base, le socle, le fondement, je cherche le mot, l'appui de notre louange, c'est ça. C'est la joie de voir le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, c'est la grâce. Et quand nous on se retrouve pour les célébrations, pour la joie, c'est cette roque, c'est la bonne nouvelle. En elle-même, c'est le mot évangile, ça veut dire bonne, quelque chose de bon qui est donné. On a une bonne nouvelle à donner. On n'a pas une mauvaise nouvelle à donner aux gens. Quand on part au boulot et on témoigne de notre foi, n'aie pas peur. Eux, ils ne vont peut-être pas trouver une nouvelle bonne, mais c'est une bonne nouvelle. Il n'y a rien de plus beau que l'évangile. C'est le fondement de notre célébration. La joie, elle est là, elle est basée sur ça. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que l'on dise par les nations, quoi? Que l'Éternel règne. C'est ça la bonne nouvelle. L'Éternel règne. Et il règne sur la terre, il règne sur la ville, il règne dans ta famille, il règne dans ton célibat, il règne dans ton travail, il règne dans vos situations de couple, il règne. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le peuple te loue, Seigneur. Tout le peuple te loue. Les nations se réjouissent. Elles sont dans l'allégresse, car tu juges le peuple avec droiture. C'est quoi le jugement? C'est Jésus qui a passé par la honte, le sang, la douleur, le sueur, pour vivre la joie éternelle avec Dieu. Et nous donner cette joie. Parce que Jésus dit à ses disciples, ce joie que j'ai en moi, je vous le donne. Ah bon? Mais oui, moi j'ai traversé ça pour recevoir la joie, les délices de l'éternel, d'être assis avec lui. Et je vous le donne. Donc tu l'as. À nous de le saisir. Et il chantait un cantique nouveau. En disant, tu es digne, prends le livre, Seigneur, tu es digne. Et nous chantons ces cantiques constamment. Et qu'il soit constamment nouveau. J'arrête pas de dire, prenons des chants nouveaux, s'il vous plaît. Un cantique nouveau. Un chant nouveau en langue. Un chant ou un son nouveau. Que nous soyons en église qui amène un son nouveau à Paris, qui proclame, tu es digne, tu as été digne et tu es encore digne de prendre le livre. Pour que tout le monde, petite tribu, toute langue, toute nation, proclame que tu es l'agneau assis sur le trône. Alors moi, je sais que beaucoup d'entre nous vivent dans une réalité de Paris. Et je sais que ce n'est pas facile. Et d'entendre une parole, une prédication de ce genre-là, peut des fois être encourageant, peut être stimulant, mais n'empêche que lundi matin, il faut tourner au travail.
Et lundi matin n'est pas forcément le plus facile. Parce qu'il y a la distance de métro. Il y a le manque d'amis, d'amitié. Il y a la fatigue, il y a le problème de Covid. Il y a tout ce que vous connaissez de tous les jours. Pour certains, il manque de travail. N'est-ce pas, Guillaume? Pour certains, il manque de rentrée financière. Pour certains, ils ne savent pas encore où ils vont vivre. Et on peut se poser la question, est-ce que tout ce qu'on dit à CVV, toutes les missions, déboucher les pluies, de voir les stades remplis, les hommes et les femmes, de voir les rues remplies, est-ce que vraiment c'est accompli? Eh bien non, pas encore. Pas encore. Vous savez, le livre Philippiens est intéressant parce qu'il parle d'unité, il parle de joie. Et Paul, il envoie une lettre aux Philippiens, il est dans une prison. Et qu'est-ce qu'il dit dans sa prison? Soyez dans la joie. Ce n'est pas le moment de dire ça aux gens. Mais Paul, il a appris quelque chose. Il a appris que ce n'est pas à cause de mes circonstances, mais dans mes circonstances, je peux être dans la joie. Déjà avant, il avait appris avec Silas de chanter. Il se retrouve à nouveau en prison et il apprend qu'aux Philippiens, il y a une contention entre deux femmes. Il y a une difficulté entre deux personnes. Et il ne leur dit pas il faut vous lamenter, il faut vous pardonner les uns les autres, il faut vous retrouver. Il dit soyez unis d'un même cœur et réjouissez-vous. Encore une fois, je vous le dis, réjouissez-vous dans votre situation. Jésus, il nous dit quelque chose de semblable. Jésus nous dit dans Matthieu 5, il nous dit « Heureux seriez-vous ». Alors, béni soit-vous, heureux serez-vous. Le mot avec félicitations. Félicitations lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute. Félicitations quand on vous dit faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Ça vous est arrivé dans le travail, dans le quotidien. Ça m'est arrivé, je suis sûr que ça vous arrive. Les gens, ils disent des choses derrière votre dos, juste parce que vous êtes chrétien, ou juste parce que vous avez des valeurs, ou des fois simplement parce que vous dites « je crois en Dieu ». C'est une petite chose par rapport à ce que Jésus a souffert. Mais vous avez vu la fin de l'histoire. Quand vous entendez ça, quand vous entendez des histoires, des ragots derrière votre dos, vous vous réjouissez, n'est-ce pas? Bon, pas tout le temps. Et c'est ça que Jésus nous dit. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que vous avez vu le feu. Nous avons vu le feu. Nous connaissons les fins de l'histoire. Nous portons ce joie en nous dans les vases de terre, c'est vrai. C'est ce perle précieux que nous avons trouvé. Et c'est vrai qu'on est des vases de terre qui se cassent souvent et on le recolle à nouveau. Vous savez, quand une vase de terre comme nous est recollée avec de l'or, c'est ce qui brille à travers les crânes et les fissures qui se voient. Et c'est ça qui se voit en vous. Vous avez vu le fin et vous ne vous inquiétez pas. Vous ne vous inquiétez pas des histoires de ce monde. Des ragots qui sont racontés. Réjouissez-vous parce que vous avez vu le phare. Réjouissez-vous parce que c'est difficile à trouver un logement. Réjouissez-vous parce que c'est difficile à travailler Paris, des fois pour rencontrer des gens. Parce que c'est un sacrifice de prendre le temps à manger les uns avec les autres. Moi, je peux vous dire, c'est un sacrifice pour moi des fois de traverser Paris, soit en métro ou avec mon vélo, pour rencontrer les uns les autres. Parce que c'est loin, c'est compliqué. J'aimerais bien vivre dans un village où on est une cinquantaine de personnes, et puis c'est facile à traverser la rue, et puis on mange, et puis on prend des copains dans la rue, dans la salle. Bien sûr, c'est un sacrifice. On n'a pas encore vu l'accomplissement de la vision.
Mais Dieu nous demande de creuser encore ces puits. Ces puits qui étaient bouchés. Ces puits qui sont remplis de cailloux, de toutes sortes de choses qui bouchonnent la puissance et la gloire de Dieu. Habakkuk a eu le même problème, vous savez. Habakkuk, il pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tous ces problèmes? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi l'injustice autour de nous? Pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas l'accomplissement de la vision de l'Éternel? Et Dieu lui répond, il dit, mets la vision par écrit, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin, elle ne mentira pas. Si elle tarde, qu'est-ce qu'il faut faire? Attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Vous avez vu ce que Habakkuk a écrit là? Qu'est-ce qu'il a écrit? Il a écrit, mets la vision par écrit. Grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. C'est quoi notre mission? C'est de déboucher les puits pour permettre à l'Esprit de Dieu de couler sur le chemin. Ça, c'est notre mission. Déboucher les puits. C'est quoi ces puits? Vous connaissez bien l'histoire. Et c'est à ce moment-là où CVV, après un temps de confinement et 18 mois, on n'a pas pu se réunir. Je veux juste vous rappeler, nous sommes là pour une mission. Et ceux que Gordon et Kelly ont reçu du Seigneur et ceux que nous portons dans nos tripes et dans nos cœurs, ça continue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire déboucher l'esprit d'incrédulité. C'est d'enlever le refus du sacrifice et du service, parce que nous nous amenons le sacrifice et le service. Nous nous amenons, non pas l'incrédulité, mais nous montrons la foi. Nous montrons la grâce, l'humilité les uns avec les autres. Nous montrons l'esprit de soumission, parce que le monde ne connaît pas cet esprit de soumission. Il y a des gens qui viennent dans l'église avec exactement l'esprit opposé, très souvent. Nous montrons la générosité, parce que souvent dans l'église, on ne voit pas forcément beaucoup de générosité. Et c'est ça que nous apportons. C'est ça que nous vivons. Nous nous efforçons de vivre la communauté, la famille, d'être prêts d'apprendre. Nous nous amenons l'encouragement d'honorer les uns les autres, de comprendre la vision du royaume, d'apprendre à pardonner. Les frères et sœurs. Apprendre à pardonner. Souvent c'est dur, quand les pierres se frottent les uns contre les autres. Mais d'avoir de vraies relations veut dire de poser les problèmes sur la table et de se faire face pour se pardonner et dire les choses vraies avec plein d'amour. De vivre la crainte de Dieu et s'abandonner pleinement à Jésus. Le Seigneur ne nous a pas donné des cailloux, il nous a fait découvrir une perle précieuse qui brille, un nacre dont on ne voit pas de couverture parce qu'elle est tellement transparente, on voit quelque chose de beau à l'intérieur du bril. Nous avons une perle précieuse en forme de Christ. Et elle brille. Et notre objectif, c'est de creuser ces puits, de travailler ces pierres pour que l'un après l'autre, on les enlève. Et c'est pas facile. C'est dur. Ça demande du travail. Sur soi-même. Sur moi-même. J'en suis le premier à lever la main. J'ai besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre. Mais quand on enlève ces pierres l'un après l'autre, c'est comme si le fleuve de Dieu peut couler. Et les gens qui viennent dans l'église le reçoivent. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas très bien ce qui se passe. Ils sont quoi? Ils sont l'eau fraîche. Ils sont l'Esprit de Dieu. Ils sont le mouvement de l'Esprit. Des fois,
c'est juste bien pour eux d'être là dans la louange. Je me souviens toujours de ce jeune homme. Son père parlait français, oui, c'était du Canada. Et il était là dans le temps de louange. Et pendant la louange, il s'est mis à pleurer et à se demander de repentance. Et après, le papa nous a dit, mais il a vécu une guérison, alors qu'il ne parle pas français. Il a vécu une guérison profonde dans la louange. Et on a maintes et maintes témoignages de ça. Juste par la communauté, par l'amitié, par la louange, par les relations à la fin du culte. Et on prie que le Seigneur va nous ouvrir les portes. On recommence ces moments d'apéro après le culte, n'est-ce pas? On prie demande pour ça. Mais c'est à travers de ça qu'on enlève après l'un après l'autre les pierres. Le puits. Et qu'est-ce qu'il dit Habakkuk? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en effet, le figuier ne fleurira pas. En effet, le vigne ne produit pas le vin. Le fruit d'olivier manquera, le champ ne donnera pas de nourriture, le brebis disparaîtra du pâturage, et il n'y aura pas de bœufs dans les tables. Évidemment, c'est un peuple qui travaille dans l'agriculture, n'est-ce pas? Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Autrement, il n'y a rien qui marche. Hein? Il n'y a rien qui marche, c'est le désert. On n'a pas de quoi pour manger, on n'a pas de quoi pour s'occuper de sa famille, on n'a pas d'argent qui rentre, on n'a pas de logement, on n'a rien, pas d'héritage. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je vais être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut, dit Habakkuk. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Non, il me fait marcher sur mes hauteurs. Pourquoi des pieds comme des biches? Pas très joli comme truc, d'avoir les pieds comme des biches. Mais les biches peuvent marcher dans des endroits qui sont extrêmement difficiles, compliqués, où il y a beaucoup de rochers, beaucoup de précipitations dans le danger. Précipice, merci. Les biches peuvent sauter à des endroits sur leurs hauteurs qui leur permet d'aller à des endroits où d'autres ne peuvent pas. Et qu'est-ce qu'il dit à Habakkuk ici? Il dit, je vais me réjouir quand ma situation ne fonctionne pas bien, quand je n'ai pas l'argent qui rentre, quand je n'ai pas encore la maison, quand je ne vois pas très bien ce qui se passe. Je vais me réjouir dans l'Éternel. Quand je suis encore malade, ou je suis stérile et ne peux pas avoir encore un enfant, vous avez entendu l'histoire. Je veux me réjouir dans l'Éternel, parce que je sais ce qui se passe après. Je connais le chemin des difficultés. Je sais ce qui se passe après. Je veux me réjouir dans l'Éternel, même si je devrais avoir des honneurs, et je ne les ai pas eus. Même si je devrais avoir une augmentation de salaire, et je ne l'ai pas eu. Même si je devrais avoir une médaille, je ne l'ai pas eu. Même si les gens ne voient pas ce que je fais, et je sais ce que le Seigneur me voit. Je vais me réjouir dans l'Éternel. Le Dieu de mon salut. Je ne me réjouis pas à cause des circonstances, mais dans les circonstances. Nous dit Paul dans Thessaloniciens. Je me réjouis dans l'Éternel. Apprendre à se réjouir, juste une clarification ici. Apprendre à se réjouir dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Je trouve ma joie à cause de lui, parce que lui, il a renoncé à la joie pour que moi je le retrouve. Hein? Il a annoncé ça l'autre jour, hier. Ça me semble loin. La joie du Seigneur est ma force. Pourquoi? Parce que lui, il a traversé ça pour que je trouve la joie. La joie dont j'ai besoin de tous les jours. Dieu est pour moi. Lis le psaume 59. Dieu est pour moi. Ça, c'est extraordinaire. Dieu est pour moi, il est pour toi dans les moments de complication. Alors peut-être que tu as des migraines, peut-être que tu as des maladies, peut-être que tu as des diagnostics de cancer ou des problèmes dangereux. Mais Dieu est pour toi. Dieu est pour nous. Et c'est là où on peut saisir un joie qui vient du Seigneur.
Ce n'est pas un sentiment que je recherche. Parce que quand on te dit, va chercher la joie, on ne trouve pas, après on se culpabilise parce qu'on devrait être joyeux, on n'est pas. C'est pas vrai. Mais la joie, ça vient de Dieu. Parce que lui, il a dit non, nous soyons libérés pour trouver cette joie-là. Et il nous invite de faire pareil. Il nous invite de dire non à la douleur pour le moment, parce qu'il y a la joie qui va venir. Dieu est pour moi. Et Dieu est avec moi jusqu'à la fin du monde, dit Jésus. J'ai des projets pour vous. J'ai des projets pour vous. Non de malheur, mais de bénédiction, de faveur, dit le Seigneur. J'ai une bénédiction. Moi, je veux me réjouir en éternité. Je veux être dans la grâce, à cause de Dieu qui est mon Seigneur. Moi, je voudrais juste nous encourager avec ces quelques mots, parce qu'en tant qu'Église, notre vision, c'est pas, et c'est ça que c'était vraiment le don des Gordon Thierry, c'est pas de faire l'Église. Ça, c'est, j'ai envie de vous le dire, moi je suis fils de missionnaire, je suis tombé dedans quand j'étais petit. C'est fatigant. Je suis d'accord. Mais être un peuple qui a une vision et qui amène cette vision plus loin, alors que c'est vrai que c'est difficile, après que nos contextes sont compliqués, de voir des jeunes gens qui prennent la place pour être anciens, qu'on appelle anciens, retrouver une responsabilité, et de voir une église riche de potentiel au niveau prédicateur, au niveau dons, au niveau possibilités, de voir une église prête à se dire non à soi-même pour aller plus loin, parce qu'ils voient la joie qui est devant eux. Ça, j'ai relevé ça. Amen. Alors je voudrais vous inviter à vous lever et de oser prier ce prière. J'ai dit à l'équipe de louange qu'on allait prendre un temps de joie et peut-être après. Je les invite à prendre place. Peut-être la première chose à faire pour vous, c'est juste de faire cette prière, j'allais dire une petite prière, petite non pas parce que le sens n'est pas profond, mais une petite courte. De dire, oui Seigneur, je reconnais que des fois je me fais prendre dans la piège de la difficulté. Je me fais prendre dans la piège de dire, c'est difficile de voir le but. Des fois, c'est difficile de ne pas aller. Qui sait que c'est pas faux voler leur joie parce qu'ils n'ont pas trouvé de papier. Moi, je suis le premier à le faire. Pour les familles, qui sait sont les premiers de faire voler leur joie parce que les enfants ne sont pas prêts pour venir à l'église. J'en suis le premier à lever les mains. Marie, c'est témoin. Qui sait fait voler leur joie parce qu'on s'est engueulé juste avant de venir au culte. Je lève la main. Mais oui, on est des gens normaux, quoi. On se fait voler notre joie combien de fois? Et des fois, il faut juste dire, Seigneur, tu as eu pitié de nous. Tu as eu pitié de nous. Tu nous pardonnes ces moments-là. Et on ne regarde pas ces moments-là. On regarde la joie qui est devant nous. Toi, tu as traversé un moment extraordinaire pour que je me retrouve plein de joie. Que je me retrouve dans ta joie. Alors, est-ce qu'on peut prier cette prière ensemble? Est-ce qu'on peut ensemble dire, moi, je veux vérifier dans l'éternité? Vous êtes d'accord? Alors peut-être que juste dire un instant, Seigneur, pardonne-moi pour le passé. Pardonne-moi parce que je n'ai pas toujours été à l'auteur. Et je fais cette prière en moi-même avec vous. Et le Seigneur pardonne. C'est ça qui est extraordinaire. Mais pourquoi il pardonne? Parce qu'il vous a donné une vision. Parce qu'il vous a donné une vision. Et cette vision, c'est de voir la joie de l'Éternel remplir ta vie. De voir les rues de Paris, non pas remplies de gens, mais remplies de la joie de Dieu. Non pas voir des stades remplis de personnes, mais voir des stades remplis de garçons, de filles, d'hommes, de femmes, de familles,
qui sont remplis de joie. Ça, c'est votre vision. Ça, c'est votre vision. Vous êtes d'accord? Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.